Coucou à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo guidance et donc aujourd'hui on va aller voir ensemble où vous en êtes sur votre processus de guérison, de vos blessures, où vous en êtes aussi sur votre réveil. Et ce que je vais faire en plus, je préfère vous prévenir, j'ai aussi le jeu de Lise Bourbeau. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais développer, on va approfondir votre tirage avec le jeu de Lise Bourbeau pour voir les blessures que vous devez encore apaiser. Et on va aller voir aussi votre message avec le jeu de Sandra. Je vous mettrai tout en barre de description. Avant de commencer, très important pour moi et aussi pour vous, tout ce que je vais vous dire là, c'est mon ressenti. Alors, il y a vraiment un décalage entre mon ressenti et vous, ce que vous allez réellement faire dans votre vie. Je vous dis, c'est vraiment, ça fait partie de ma déontologie. Je ne crée aucune dépendance. Vous avez votre libre arbitre. Voilà. Donc, prenez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est que c'est peut-être pas le moment, ou peut-être que ça sera jamais le moment, ou peut-être que vous devriez aller voir d'autres guidances sur YouTube. Mais en tout cas, si ça parle pas, si la mienne ne vous parle pas, ne forcez pas, n'essayez pas aussi de vous inventer une vie. Voilà, tout simplement. Donc, passons aux choses sérieuses. Je vais vous aider à choisir. Enfin, vous choisissez comme vous avez envie. Hein. Voilà. Premier tas, c'est avec le bracelet en œil de tigre. Voilà. C'est une création unique. Voilà. Création unique. Ensuite, vous avez le tas avec la cornaline. Le bracelet en cornaline et en bois de santal et en œil de taureau. C'est une création unique. Je préfère le dire, c'est une création unique. Ce ne sont pas des créations personnalisables, je préfère vous le dire. Celle-là aussi, voilà, c'est unique. Donc voilà, premier tas, œil de tigre, deuxième tas, œil de taureau cornaline, et troisième tas avec la turquoise d'Afrique. Voilà. C'est parti, on commence avec vous pour le premier tas. Alors, ouais. Ok. Vous, là, j'ai l'impression, vous commencez petit à petit à faire des expériences, je vais dire une, il y en a plusieurs, des expériences de manifestation, ça me parle de ça, là, pour vous. De manifestation. J'ai l'impression que vous êtes en train de manifester la relation que vous voulez, réellement. Mais vous êtes dans un état de manifestation de... Je cherche pas à... Enfin, c'est sûr, tout le monde cherche un idéal. Mais là, vous êtes plus dans une manifestation de demander ce qui est le plus juste pour vous. Quand vous demandez, vous faites vos prières, vous n'êtes pas en train de dire « je veux absolument ce truc-là ». Vous êtes focalisé. Non, vous, dans vos prières, c'est « donne-moi ce qui est le plus juste pour moi », tout simplement. Et je pense que vous avez capté que c'est ça, en fait. Faut aller dans... Enfin, vous avez envie d'aller dans ce qui est juste. Ça me parle de de justesse. J'ai l'impression, vous aussi, que vous êtes en train de développer votre liberté de plus en plus. Là, ça me parle de liberté, mais plus une liberté d'être. Là, ici, vous êtes en train de vous apaiser de certaines blessures qui sont liées un peu avec votre façon d'être, forcément, votre identité. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se dire à chaque fois, à chaque jour qui passe dans votre vie, où vous vous dites « mais je suis comme je suis ». Je suis comme je suis. Je pense que vous n'arrêtez pas de vous le répéter parce qu'on vous a beaucoup pointé du doigt, critiqué par rapport à ça. Mais pourquoi t'es pas comme nous? Pourquoi tu fais pas comme tel? Pourquoi t'es pas comme moi? Heureusement que vous n'êtes pas comme les autres, putain, mon Dieu. Et là, vous êtes en train de prendre conscience de ça. C'est, oui, vous vous dites, je suis comme je suis, puis voilà, fuck. Hein, ceux qui veulent être à mes côtés, très bien, ils m'acceptent comme je suis. Ceux qui veulent pas m'accepter, ciao, bye bye, quoi. Bref. Et là, j'ai l'impression que vous commencez petit à petit à prendre conscience de votre dualité
Et vous prenez conscience aussi que c'est ça qui vous amène vers plus de légèreté, le fait d'accepter vos paradoxes. Vous êtes vous êtes dans une énergie de réunification. C'est ce que j'entends. Vous êtes en train de oh putain. Alors je vais vous dire une chose. Vous êtes en train de prendre conscience de votre unité. Il y a peut-être une âme sœur qui vous a permis d'aller vers votre unité. Peut-être qu'elle arrive. Ça peut être l'inverse, parce que je vais vous dire la carte qui vient là. Voilà. Vous êtes en train d'arriver, ou peut-être que vous êtes déjà dans un parcours de flamme jumelle. Alors, soit vous l'avez déjà rencontré, l'âme sœur, qui vous a permis à aller vers votre unité, et elle a fait tremplin vers cette relation de flamme jumelle. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça, parce que j'allais dire, vous avez rencontré votre FJ, et que là, maintenant, vous allez rencontrer votre âme sœur, mais j'ai l'impression que c'est plus l'inverse. Vous avez rencontré une âme sœur qui vous amène vers une flamme jumelle. Parce que vous êtes vraiment là dans une posture d'unité. Ouais. Alors, on vous dit, il y a peut-être un animal que vous avez vu plusieurs fois, là, ces derniers temps. Je ne sais pas lequel. Si c'est le cas, dites-moi l'animal en commentaire. Comme ça, j'irai voir. Et je ferai une petite recherche pour vous, si vous voulez, sur l'animal totem. Parce que là, vous avez l'animal totem. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup ici qui ont vu plusieurs fois le même animal sans trop se poser de questions. En se disant, bah oui, bah voilà, hein, comme des chats, des chiens, j'en vois tous les jours. Mais là, on vous dit que c'est récurrent, donc ça veut dire qu'on vous envoie des messages subtilement. Il y en a beaucoup là qui sont en train de s'expanser. C'est vraiment le mot qui me vient là. Vous êtes en train de vous expandre. Je ne sais même pas si ça se dit. Je vous vois un peu comme une tige qui pousse, qui pousse, qui pousse. Vous êtes en train de pousser dans votre mission. Ça parle vraiment de mission là. Et vous êtes clairement en train de revenir à votre enfant, votre âme d'enfant qui est en train de ressortir de plus en plus. Il y a une nouvelle qui arrive pour vous. Mais dans cette nouvelle, on vous dit quand même de faire attention. On vous dit de faire vos courses, de développer votre discernement. Dans cette nouvelle, il pourrait y avoir des choses quand même positives. Mais on vous dit quand même d'analyser quand même. De ne pas vous lancer comme ça sans réfléchir. On vous parle d'analyser. En plus, voilà, il y a la carte de... Attention, on vous dit. Être dans l'analyse quand même. Soyez... réfléchissez quand même à ce qui arrive. Même si c'est positif et que ça vous amène beaucoup de vibrations, des bonnes vibrations tout simplement. J'ai l'impression aussi que comme vous êtes à fond dans votre mission, la dame, vous êtes en train de développer des amitiés, des relations. Il y a une collaboration qui arrive pour vous. Je pense que vous allez travailler avec plusieurs personnes qui sont dans le même domaine que vous. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers une vraie guérison. Vraiment une vraie guérison. Waouh! Vous êtes en train de renaître. Vous, carrément, vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de vous dire, mais je sais pas pourquoi, mais j'entends encore, je suis comme je suis. Mais là, je pense que vous, ici, il y en a beaucoup, mais beaucoup, qu'on a essayé de modifier, qu'on a essayé de leur dire, mais il faut que tu fasses comme ça, non, fais pas comme ça, sois comme ça. Enfin, on a essayé de vous prendre comme des poupées, comme des pantins, des marionnettes, pour faire de vous ce qu'on veut. Vous, là, vous n'arrêtez pas, vous êtes en train de vous reprogrammer. Ça me parle vraiment d'une vraie reprogrammation, hein, vraiment. J'en perds mes mots tellement c'est fort là. J'ai des frissons partout. Hein. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui arrive au niveau de la maison. Alors, soit vous êtes bien là où vous êtes, mais tellement bien que vous vous projetez là où vous êtes, mais j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, je pense que vous n'allez peut-être pas rester longtemps là où vous êtes. Désolée, hein, je préfère vous le dire. Mais voilà, ça confirme bien. Je l'avais même pas vu, c'était retourné. Vous avez le changement. Donc, il y a un changement qui arrive. Vous avez... Là, vous êtes en train d'obtenir réellement ce que vous avez toujours voulu. Pourquoi ? Parce que vous avez apaisé énormément de blessures. Je pense qu'il y en a encore là qui sont là. Elles seront toujours là, hein. Mais il y en a qui sont encore comme des débris, qui ont besoin d'être apaisés. On va aller voir ça avec les cartes de Lise Bourbeau. Et on vous dit aussi de vous éloigner de certaines personnes. Voilà, je n'ai pas envie de m'étaler, la jalousie, ça ne devrait même pas exister. Enfin,
J'ai pas envie que ça existe dans mes vidéos. Voilà, il y a ça, il y a de l'envie. On vous regarde avec envie. Voilà. Alors, waouh. Alors, vous avez l'abandon encore. Hein. L'abandon, elle est apaisée. Voilà, vous avez l'abandon. Vous avez l'injustice. Injustice, abandon. Alors, je vais vous lire votre petit défi pour l'abandon. Je décide d'être plus attentive aux colères ou à l'agressivité d'une autre personne. J'observe comment je me sens et si je suis portée à m'écraser, à me faire toute petite. Quand c'est le cas, j'accepte le fait que c'est la petite enfant en moi qui a peur de ne pas être aimée et de se retrouver seule dans ce genre de situation. Voilà. Et pour l'injustice, je décide de faire une action sans m'expliquer, ni me justifier. Voilà, on en vient au même point. Et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans les moments et je me permets de bien sentir. C'est peur qui m'empêche d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. Et je vais aller voir avec les cartes de Sandra vos messages. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir plusieurs. Ben, il y en a plusieurs. Il y en a 2. Vous avez « Je fais toujours de mon mieux chaque jour ». Voilà. Et je mérite de me sentir bien. Je mérite de me sentir bien, je m'entoure de ce qui m'inspire du bonheur. Voilà. Voilà pour ce premier tas. Alors, pour vous, deuxième tas, waouh. Ouais, il y en a beaucoup là qui sont en train de développer leur côté. Oui, forcément, masculin sacré, ça me parle d'action. Là, il y en a beaucoup qui sont en train de retrouver de l'énergie. Il y a une énergie vitale là qui est en train de ressortir pour vous. C'est un truc de dingue quand même. Hein. Et vous êtes en pleine expansion de vos capacités extrasensorielles. Alors vous, j'entends, on verra avec les cartes de Lise Bourbeau, mais moi là depuis que j'ai découvert la première carte pour vous, j'entends la blessure de trahison. Peut-être qu'il y a ça qui est en train de se délester. Vous avez une blessure de trahison qui est très forte, vous. Elle est en train de partir, petit à petit, elle est en train de s'apaiser. Ce qui fait que là, vous avez une clairaudience qui se développe, forcément. Alors, vous, il y avait une peur. Il y avait plusieurs peurs, mais la peur la plus grande, c'est la séparation. Et là, vous êtes en train de prendre conscience que la séparation n'est qu'une illusion. Vous commencez à capter ce truc-là, qu'il n'y a pas de séparation, qu'on est tous unis. On est tous en lien. Même quand on n'est pas présent physiquement, on est tous en lien. Ici, vous êtes en train de briser des chaînes. Moi, ça me parle vraiment d'aller briser le transgénérationnel. Je pense qu'il y a beaucoup. Certaines personnes de votre famille sont peut-être revenues là vers vous. Parce que il y a peut-être eu des discussions assez intenses, on va dire. Peut-être même des conflits. Pourquoi ? Parce qu'on vous regarde, on vous observe. Moi, j'ai l'impression pour vous, certaines personnes de votre famille, déjà de sang, hein, père, mère, ça peut être des cousins aussi, des cousins, beaucoup de cousins. J'entends cousins. Pour moi, je ressens les cousins et les cousines. Beaucoup de cousins et cousines vous regardent. Mais franchement, je vais vous dire une chose. Vous êtes une obsession pour beaucoup de personnes de votre famille de sang. Là, vraiment, c'est ce que je ressens. Ça peut être même votre grand-mère, votre grand-père, vos oncles ou vos tantes. Même si peut-être ils sont pas comme vous, ils sont peut-être pas comme vous. Ils sont peut-être pas très, on va dire, réseaux sociaux, par exemple. C'est un exemple. Hein. Et que vous l'êtes parce que forcément, ça fait partie du travail, de votre travail. Même s'ils sont pas comme ça, en pensée, juste en pensée, ils ne pensent qu'à vous. Vous êtes dans leur pensée, ils ne pensent qu'à vous. Vous êtes une obsession pour eux. Et ce qui fait que là, vous, c'est en train d'aller vous travailler énergétiquement. Même s'ils sont pas là physiquement, dans les énergies, vous, ça vous fait vraiment travailler. Dans le sens où vous vous dites, mais moi, je suis trop bien, en fait. Où vous vous sentez vraiment bien. Bien, même si voilà, par moment il peut y avoir des petits moments de, on va dire, de nostalgie. Je pense que là j'entends la mélancolie, la nostalgie pour vous. C'est normal, c'est humain. Sauf que vous êtes arrivé à un stade d'éveil qui est plus haut
que celle de votre famille. Je pense que votre mère ou votre père ne sont pas dans la même posture que vous, d'être éveillés. Peut-être qu'ils sont complètement endormis. J'ai l'impression, c'est marrant ce qui me vient parce que on vous a peut-être beaucoup catalogué de simpliste, vous quelqu'un de très simple, quelqu'un peut-être qu'au fil du temps, vu que vous avez grandi, on vous voit un peu comme une ou un complotiste et que vous faites partie d'une famille de collabos. Bref, je dis ça comme ça, mais c'est vraiment ce qui me vient en fait. Hein. J'ai l'impression que non, vous n'avez pas du tout le même trip, le même délire, la même façon de voir la vie, la même vision de la vie. Non, eux, ils sont très centrés sur... j'allais dire l'argent, mais c'est pas que l'argent. Enfin, c'est pas forcément l'argent, c'est le matériel, c'est ce qu'on a. Et vous êtes détaché du matériel. Il y a beaucoup de ça. Hein. Ici, forcément, ça confirme encore plus. Vous n'êtes pas accepté, vous n'êtes pas accepté. On ne vous accepte pas. Mais c'est pas grave. Vous vous en foutez parce que vous êtes en train de développer vos capacités. Plus vous développez vos capacités, plus vous vous sentez bien avec vous et aligné avec vous-même. Vraiment, il y a une forme d'alignement pour vous. Là, vous êtes peut-être en train de réfléchir à coacher des personnes, guider des personnes. Là, ça me parle pour vous, là, ceux qui ont choisi ce deuxième tas, vous êtes sûrement des passeurs, passeuses d'âme. Et passeurs, passeuses d'âme, attention, on va mettre des gros guillemets. C'est pas forcément vous allez aider les défunts, les esprits à passer de l'autre côté, ça peut. Mais les passeurs ou passeuses d'âme, c'est aussi des personnes. Ce sont des personnes qui aident d'autres personnes à passer un cycle de vie, à passer certaines étapes de leur vie. Là, vous avez besoin de pardonner. Parce qu'on vous a trop catalogué. Je pense que c'est l'étiquette. On vous a mis une étiquette qui n'est pas vous. Et vous avez besoin de pardonner à ces personnes-là qui vous ont mis ces étiquettes-là. J'ai l'impression aussi... Ah ben regardez, je le sentais. Vous avez le masculin et là, vous avez le féminin. Vous êtes dans une forme d'équilibre. Et pourtant, c'est pas encore très équilibré, mais vous essayez petit à petit d'équilibrer votre yang et votre yin. Vous avez besoin de repos. Je pense, ici, beaucoup de personnes culpabilisent de ne rien faire. Vous culpabilisez, mais on vous dit arrêtez ça parce que ça fait pas partie de vous. C'est une blessure qui appartient à quelqu'un de votre famille. On vous dit de faire très attention à votre corps, de prendre soin de votre santé physique. Là, je parle pas... La santé physique, c'est hyper important, faites-le, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Là, j'entends, je sais pas pourquoi j'entends la mâchoire. Il y a un truc avec les dents. Je sais pas, moi, j'entends bruxisme. Peut-être que vous êtes des personnes, vous faites ça. Et là, il y a besoin d'aller faire attention à ce côté-là, ce côté physique en vous, la mâchoire. La mâchoire, c'est souvent les nerfs. Hein. C'est parce que vous avez beaucoup de nerfs, il y a des choses à sortir et que là, il faut que ça sorte. Et vous êtes en train de vous éveiller encore plus. Voilà, il y a un éveil qui se fait de plus en plus. Vous l'avez déjà eu, mais là, c'est en train de se décupler, mais plus. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir des moments où vous vous sentez pas trop bien. Il y a de la tristesse. Alors, je vais vous dire ce que je ressens. Moi, je ressens de la tristesse par rapport à ce que vous avez été. Et vous êtes dans une forme de regret à vous dire, mais avant j'étais comme ça, j'ai l'impression que je suis plus la même personne. Pourquoi je réagis plus comme avant? Pourquoi? Mais heureusement que vous réagissez plus. Et je pense qu'il y a une forme de tristesse parce que là, c'est votre petit personnage qui se dit, je ne sers plus à rien, là, je peux plus me lamenter, je peux plus faire comme avant, maintenant je suis une nouvelle personne. Je suis en train de prendre les rênes, personne d'autre prend les rênes, c'est que moi. Et là, je pense que ça fait quelque chose à votre petit personnage, votre ego, hein, forcément. Là, vous allez prendre conscience de ça et le voir comme un jeu, en fait, de voir ça légèrement. Et vous allez aller vers une réconciliation avec les personnes qui sont autour de vous. Je ne parle pas de vous, vous êtes déjà en réconciliation avec vous-même. Ça me parle plus de l'entourage. Ouais, d'être beaucoup plus, on va dire, compatissant avec ce qui vous entoure, les personnes qui vous entourent. Et de développer votre côté maternant, parce que vous avez une énergie très maternante. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Vous voyez, ça confirme là, avec la carte de la femme. Vous avez un fort besoin d'aimer, vous. D'un côté, vous n'êtes pas à réfléchir, mais est-ce qu'on m'aime? Vous êtes toujours dans le don de donner. Je veux aimer, je veux tout le temps donner et aimer. Et vous vous en foutez de ce qu'il y a en retour. Le retour ne fait même pas partie de votre énergie.
Et ça fait développer aussi votre clairvoyance, hein, cette capacité de donner. Et il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a un événement. Lors de cet événement, j'ai l'impression qu'on va vous proposer plusieurs... il y aura des opportunités. On vous dit de faire attention derrière ça. Plus vous allez faire attention, plus vous allez réfléchir avant de vous lancer, plus vous allez vers une réussite, hein, vraiment une réussite. Et on vous dit que vraiment vous allez avoir pas mal de cadeaux qui arrivent à vous parce que vous vous connectez enfin à votre cœur. Il y a aussi le fait de ne plus avoir peur de se connecter à votre cœur. Choisir, faire des choix à partir du cœur, vous allez voir que ça va vous mettre dans une posture de sécurité, mais truc de ouf, enfin vraiment, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est ce que je ressens. On va aller voir vos blessures, hein, les blessures encore. Les blessures qui restent, les petits débris de blessures. Alors, qu'est-ce qui ressort? Ça se trouve, il n'y a rien qui va ressortir et c'est très bien. Vous avez l'injustice. Alors, on vous dit, je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Je décide en plus de demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. Si j'en suis incapable ou que je l'oublie, j'accepte le fait que j'ai encore de la difficulté à sentir. C'est à cause de la peur de ne pas pouvoir gérer ma grande sensibilité. Voilà. Et on va aller voir les messages de Sandra. Alors, vos messages. La prochaine fois, je pense que je vous ferai ça avec les accords Toltec. Ça me tente bien. Alors, on vous dit, je mérite de me sentir bien. Je mérite de me sentir bien, je m'entoure de ce qui m'inspire du bonheur. Voilà pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous. 3e tas. Ok. Ah bah oui. Bon. Vous, je sais pas pourquoi, mais j'entends il y a un truc avec... j'allais dire avec la maternelle. Oui, bah après, en même temps, j'entends un truc avec la maman. Il y a un truc avec votre maman. C'est ce que je ressens pour vous, pour ceux qui ont choisi le 3e tas. On vous dit de ne pas vous sentir coupable de construire votre propre foyer, que c'est pas parce que votre maman, bah oui, j'ai encore la mère. Hein. Peut-être qu'il y a eu un parent, ça peut être le père aussi, hein, mais j'ai beaucoup la mère qui ressort. C'est pas parce que votre mère se sent malheureuse que vous devriez la rejoindre dans son énergie. Hein. Vous avez... oh là là, c'est fort. Vous avez l'injustice. Alors moi là, ça me parle de... Bah non, attends, non. Non, je vais essayer d'être malheureuse. Parce que là, clairement, vous vous sentez bien. Vous vous sentez tellement bien avec vous. Mais tellement que vous vous dites, mais c'est pas possible. Je peux pas être bien alors qu'il y a d'autres personnes qui sont pas bien. Faut que je les rejoigne. Ça va plus, vous. C'est quoi le délire, là? Pourquoi vous faites ça? Là, on vous dit d'arrêter de faire ça, d'aimer votre parent, même si vous n'êtes pas tous les deux dans la même énergie, que l'autre déprime et que vous déprimez pas. C'est pas parce que l'autre déprime qu'il faut faire pareil. Ça va plus, vous. Hein. Arrêtez, hein. Bref, on vous dit qu'il y a aussi ça. Donc, on vous voit comme une traître ou un traître. Pourquoi? Parce que vous êtes trop heureux, trop heureuse. Bah ouais, attendez, non. Pas être trop heureux, sinon on va vous voir comme une traîtresse ou comme un traître. Non, clairement, là, on vous dit que vous avez le droit au bonheur. Arrêtez avec ce truc. Je pense, j'entends le mérite. Vous, ici, vous êtes en train de vous dire, je marche au mérite. Non, vous marchez pas au mérite. Vous avez le droit. Vous le savez. Vous avez de la claircognizance. Vous êtes un artisan, une artisane. On parle d'artisan, d'artisane de lumière. Parce que vous avez cette connaissance. Vous avez une connaissance qui a été acquise dans d'autres vies. Et là, dans cette vie-là, vous êtes obligé. Oui, bah oui, vous êtes obligé. Hein. Vous allez enseigner. Moi, je ressens vraiment que vous allez enseigner. Mais quand vous allez apaiser vos blessures, là, l'injustice et la trahison, parce que vous voyez beaucoup de personnes avancer, vous vous dites, moi aussi j'avance, mais j'ai l'impression que j'avance pas aussi rapide. Pourquoi? Parce que vous êtes bloqué par des énergies qui ne sont pas les vôtres, c'est pas vos énergies.
lâchez-les. Faites, je sais pas si vous connaissez les petits bonhommes d'allumettes de Jacques Martel. Allez voir ça. On vous dit d'introspecter sur ça. On vous dit d'écouter vos messages. Dans vos rêves, il y a des messages. On vous envoie pas mal de messages. On vous dit qu'il vous faut du temps quand même pour prendre conscience que vous avez le droit d'être bien quand même avec vous-même et dans votre vie, que vous avez le droit de faire ce qui vous plaît, d'aller vers un alignement, d'être bien avec vous en fait. On vous dit de faire attention parce qu'il y a quelque chose qui arrive qui va pas vous plaire. Hein. Moi j'ai l'impression que quelqu'un va vous faire une annonce ou quelqu'un va essayer de rentrer en conflit avec vous. Là, c'est ce que je ressens avec cette carte. Pourquoi ? Parce que la personne voit déjà, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors vous êtes là en train de douter, puis il y a des personnes qui sont en train déjà de vous admirer. Vous doutez de vous, mais il y a des personnes qui sont en train de vous admirer, vous. Ça va plus, clairement. Et on vous dit que vous allez le voir, vous allez en prendre conscience, et c'est ce qui va vous donner encore plus de force. Ça va vous donner de la force, vous allez aller vers beaucoup plus de luminosité, de lumière. Là, vous êtes en train de prendre conscience de votre lumière. Pourquoi ? Parce que vous allez voir qu'il y a une personne qui va revenir, sûrement pour rentrer en conflit avec vous, parce qu'on vous voit bien. Et vous êtes là en train de douter. Mamma mia, ça va plus vous. Hein. Arrêtez, hein. Je vais venir, je vais vous fouetter. C'est pas possible. Mais là, clairement, on vous dit de prendre conscience de ça pour aller vers plus de sérénité. Vous allez bouger, hein, si c'est pas déjà le cas. Là, je vois un déplacement, voire même, il y a un déménagement, vous allez bouger de là où vous êtes. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui se débloque au niveau professionnel. Alors, je pense que, je sais pas pourquoi j'entends l'association. Il y a quelque chose avec l'association. C'est ce qui me vient. Hein. Et vous sortez d'un temps de pause. Vraiment, vous sortez d'un temps de pause et vous commencez enfin à aller vers ce qui vous anime le plus. Il y a vraiment la blessure d'injustice et de trahison à aller débloquer pour vous sentir encore mieux. Encore mieux. Vraiment, vous avez besoin de ça. Et je pense que là, vous allez rencontrer des personnes qui ont ces blessures-là en miroir et vous allez avoir... Enfin, ça va se faire automatiquement, naturellement. Des personnes qui ont l'injustice et la trahison. Alors, soit elles vont se sentir... C'est pas vous, hein. C'est vous allez faire ressentir aux autres cette injustice. C'est vous allez faire ressentir aux autres cette trahison. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes, sûrement, qui vont vous parler, vous dire « Ah, mais moi, je fais plutôt ça. Ah, mais moi, Ah, toi, t'es... » Je sais pas si vous voyez, souvent, c'est subtil, c'est dans les paroles, ce que les gens disent. « Ah, mais moi, tu vois, je suis pas comme toi, je suis plus à faire ça. » Je sais pas si vous voyez ce genre de discours. C'est que ces personnes-là, déjà, sont déjà en train de vous regarder, en train de vous admirer. Donc là, vous allez faire encore ressentir à d'autres personnes de la trahison. Pourquoi ? Parce que vous faites ce que vous voulez. Et de l'injustice. Pourquoi ? Parce que ces personnes sont jalouses. Dans la blessure d'injustice, il y a beaucoup d'envie et de jalousie. Vous allez capter ça. C'est ce qui va vous amener vers une unité. Il y a un homme là qui arrive pour vous. Je dis un homme. Un homme ou une femme. Là, il y a une relation amoureuse qui arrive parce que vous vous unifiez à vous-même. Donc là, vous allez vers une relation sacrée. Ne mettez pas de nom. Parce que dès que je dis sacré, souvent, vous allez tout de suite vous mettre en tête âme jumelle, femme jumelle, je sais pas, âme sœur. Ne mettez pas de nom. Plus vous allez mettre de nom, plus vous allez bloquer cette personne. En tout cas, c'est un lien sacré. C'est une personne qui est là. C'est une âme, on va dire, miroir. C'est une âme miroir. Vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez vraiment... Enfin, il va y avoir un amour, mais un amour... cet amour inconditionnel que tout le monde rêve, on va dire. Vous allez le vivre avec cette personne-là. Parce que vous vous unifiez et parce que vous commencez à lâcher prise. Et je pense que vous avez encore du mal avec ça. Forcément, il y a la trahison, donc vous êtes une contrôlante ou un contrôlant, et vous vous dites, putain, pourquoi j'arrive pas à obtenir ce que je veux là, maintenant ? Pourquoi ? Parce que vous avez du mal à lâcher prise. Et vous savez que vous avez du mal à lâcher prise. Et souvent, vous dites, putain, mais je devrais arrêter d'être dans le contrôle. Vous le voyez, vous avez conscience. Et à chaque fois, vous vous dites, ah, mais c'est vrai, j'ai du mal à lâcher prise. Ah, mais c'est vrai. Et quand vous le dites, vous êtes là, ah, mais c'est vrai. Juste regardez-le. Regardez-le. Et vous voyez, il y a la méditation. Donc, ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Regardez-le.
que vous avez du mal à lâcher prise. Juste regardez-le parce que à force de vous dire « Ah mais c'est vrai, j'ai du mal à lâcher prise », qu'est-ce que ça va vous servir de le dire? Regardez-le. Regardez-le. Et ne mettez aucune pensée sur ça. Ah, vous pouvez juste dire « Ah, il y a quelque chose qui est en train de se faire, c'est tout. » Mais vous pouvez même vous dire pour arrêter ça, qui a du mal à lâcher prise? Qui? J'aime bien faire ça parce que c'est vraiment ce que je fais aussi en maïeusthésie par moment, où je demande à aux personnes que j'accompagne, c'est qui a du mal à lâcher prise? Posez-vous la question, qui a du mal à lâcher prise? Qui? Et plus vous allez vous poser la question, plus vous allez voir que, en fait, il n'y a rien. Alors si vous vous dites, bah c'est moi, mais c'est qui moi? Encore. C'est qui moi? Voilà. Allez, on va aller voir le message de Sandra. Le ou les mais alors, j'accepte que la vie soit en perpétuel mouvement. Je m'adapte aux nouvelles situations avec facilité. Bah tiens, on va le mettre à côté du lâcher prise. Donc voilà pour vous, pour cette guidance. J'espère que voilà, ça a pu vous parler. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.